Olaf Koy le véloce lors de la 5e étape de Paris-Nice, le sprinter néerlandais Mats Pedersen et Tim Merlier à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Dans la boule, le sprint expliqué en 7 moments clés. Après la flamme rouge, Ben Swift tente le coup du kilomètre. En survitesse et en sortie de rond-point, personne ne prend sa roue. Et à 800 mètres de l'arrivée, on se dit que c'est bien parti pour le Britannique. Derrière, tout le monde se regarde. À gauche de l'écran, l'avant-dernier lanceur de Mats Pedersen a déjà fait sa part du boulot et surtout se rend compte que son leader n'est pas dans sa roue, tandis qu'à droite de l'écran, Matteo Trentin sait qu'il est trop tôt pour rester à l'avant. Mais le peloton se méfie de Ben Swift et réagit vite. À 600 mètres de l'arrivée, Nathan Van Hooydonck de Jumbo-Visma prend les commandes avec son sprinter Olaf Koy dans son sillage. Devant, Ben Swift sent le souffle du peloton revenir sur lui et ne croit pas pleinement en ses chances. L'ancien 3e de Milan-San Remo se retourne beaucoup. Nathan Van Hooydonck emmène le peloton jusqu'à 250 mètres de la ligne, moment où Ben Swift est repris et où Mats Pedersen décide de le déborder avant même que le Belge ne s'écarte. Porteur du maillot vert, le Danois était-il trop confiant en lançant à une telle distance? Toujours est-il qu'Olaf Koy le déboîte à 150 mètres de l'arrivée avant de progressivement se dresser à sa hauteur et de le doubler à 25 mètres de l'arrivée pour lever les bras avec une longueur d'avance sur Mats Pedersen. Derrière, Tim Merlier finit en boulet de canon et coiffe Matteo Trentin pour la 3e place. Donc en résumé, un sprint propre et une victoire nette pour Olaf Koy, mais derrière on se rend compte que certains duos poisson-pilote-sprinter n'ont pas réussi à s'entendre. Arne-Marit et Hugo Page terminent 9e et 10e pour Intermarché. Søren Waringscholdt et Alexander Kristoff 14 et 15e pour Uno X et Miles Scottson et Arnaud Démare 16 et 18e pour Groupama FDJ.